Bonjour. Donc, plutôt que de te l'expliquer par courriel, je crois que ça va être plus vite si je te fais une petite vidéo puis je te montre exactement où sont tes erreurs. Puis en même temps, ça va peut-être te permettre de revoir en détail les problèmes que tu avais vécus. Euh, la première chose, excuse-moi, à la maison, mon Word, il est en anglais, mais tu vas voir que c'est sensiblement pareil, là. Donc, si tu regardes celui qui est à l'école, c'est exactement la même chose, mis à part la traduction, puis certains éléments qui sont en anglais, là. Mais normalement, tu devrais être en mesure de te débrouiller facilement. Si jamais il y a des questions, tu peux venir me voir sans problème. Donc, la première question en lien avec la page blanche qui est ici, comment on fait pour la régler? En fait, c'est d'utiliser le bouton ici Afficher tout. Donc, toi, il va être marqué Afficher tout. Ici, c'est le Show Hide en anglais. Euh, si je le cache comme ça, je vois que j'ai aucune information. Puis, si je l'affiche comme ça, je vois toutes les informations que j'ai besoin. Donc, ce que tu vas devoir faire, en fait, pour pouvoir supprimer cette page vide qui est là, c'est simplement de venir placer ton curseur dans la page. Donc, on voit ici les paragraphes qui sont, qu'on peut dire, qui traînent dans la page. Donc, on va les supprimer. Donc, je sélectionne le texte, je fais la touche retour, donc je les enlève. Puis, finalement, pour supprimer la dernière page, donc je place mon curseur devant le saut de section. En anglais, il appelle ça un section break. Donc, un saut de section, page suivante. Donc, je viens placer mon curseur là-bas, puis je fais encore un retour, comme ça. Puis à ce moment-là, la section page suivante va se placer sur la page précédente, donc à l'avant la page finale, avant la page qui est ici des trophées. Puis à ce moment-là, elle devrait te libérer la page vide qu'il y avait sur la page suivante. Donc c'est peut-être de cette façon-là que tu peux le faire en affichant l'option afficher tout ici. Puis là, à ce moment-là, en faisant quelques retours dans la page avant l'espèce de petit pointillé ici qui dit saut de section, page suivante. Puis à ce moment-là, tu vas être capable de faire ces choses-là. Euh, la deuxième chose, c'est au niveau de ta table des matières. Ici, on voit ta table de matière, mais on voit qu'elle n'a pas été générée grâce à l'outil des tables de matière. Je pense que tu l'avais fait manuellement. La façon que tu vas devoir faire pour la recorriger, pour corriger la situation, en fait, c'est que tu dois utiliser les styles ici. Donc, moi ici, ça s'appelle Heading 1, Heading 2, Heading 3, blablabla. Toi, dans ton cas, ça va être titre 1, titre 2, titre 3. Donc, ce que tu dois faire, tu dois venir appliquer ici à Canadien de Montréal le style titre 1. Mais bien évidemment, si je clique, donc je vais l'essayer une fois comme ça, si je clique, il va avoir changé mes paramètres, puis c'est pas ce que je veux faire. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois venir placer ton curseur à l'intérieur du texte, du paragraphe dans lequel tu fais référence, donc ici Canadien de Montréal, qu'on veut qu'il soit le paragraphe de premier niveau dans notre table de matière, puis on vient spécifier que c'est un titre 1. On va mettre à jour le titre 1 pour correspondre à la sélection. Donc en anglais, c'est Update Heading 1 to Match Selection. En français, ça va être mettre à jour le style de titre 1 pour correspondre à la sélection. Donc, on va faire mise à jour comme ça. Et là, maintenant, tu vois que le titre qui est ici est de type titre 1. Puis là, maintenant, il l'a mis de Heading 1, donc il l'a mis en titre 1 comme ça. Donc, ce qui te reste à faire, c'est d'aller parcourir ton document. Puis partout où tu avais mis les fichiers qui étaient de type titre 1 comme ça, bien, tu viens placer tes titres pour qu'ils correspondent aux paramètres que tu avais mis pour le titre 1. Donc, voilà, j'ai terminé comme ça. Maintenant, on va faire la même chose pour le titre 2. Donc, je vais aller dans les endroits où il y avait un titre de deuxième niveau. J'ai le premier ici que tu avais paramétré qui semble être comme il faut. Donc, je vais aller dans le Heading 2, puis je vais faire la même chose. Donc, dans le titre 2, excuse-moi. Puis, je vais aller faire mettre à jour pour correspondre à la sélection. Donc, Update Heading 2 to Match Selection en anglais, mais toi, c'est en français. Donc, je fais clic droit comme ça sur le style. Je fais mettre à jour. Puis là, maintenant, partout, vois-tu, ici, le titre qui est là, il va être identifié comme étant titre 2. Donc à ce moment-là, tu vas pouvoir le faire. Donc si on le fait à l'intérieur de partout dans ton document où il y avait les titres de deuxième niveau, donc tu vois le heading 2. Maintenant ici, on va faire la même chose. Ici, on fait la même chose. Donc titre 2 encore. Puis finalement, je crois qu'on avait toute l'information qui était là. Euh, Puis là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné que mes titres sont vraiment identifiés comme étant titre 1 et titre 2, ou heading 1 et heading 2, maintenant, ma table de matière, elle va être en mesure de se générer automatiquement, puis elle va savoir quel titre aller chercher dans mon document. Donc, la dernière étape qui va rester à faire, donc c'est, je vais juste supprimer la table de matière que tu avais déjà là ici, puis maintenant, je vais aller dans l'option des références, dans la Table of Contents, toi ici, c'est table des matières, puis à ce moment-là, je vais dire que je veux insérer une table des matières. Puis je peux en prendre une qui est déjà bâtie. Là. Donc, moi, dans mon cas, je vais mettre insérer la table des Insert Table of Contents. J'ai les options ici que je peux choisir.
Puis finalement, je vais aller dans les gabarits ici, puis je vais faire OK. Puis à ce moment-là, tu vas voir que la table des matières va se générer comme elle avait été spécifiée dans le document. Euh, pour ton cas à toi, il y a un petit problème qui reste. On regarde ça comme ça, on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre chacune des lignes. Donc à ce moment-là, on va aller voir, probablement au niveau du mise en page, donc au niveau du page layout en anglais, toi c'est mise en page ici. Dans les paramètres de la page, on va aller voir que l'alignement vertical, ou en anglais vertical alignment, est à justifier. Donc tu l'avais oublié ici, donc on va juste le mettre à top comme ça. Puis là maintenant, tu devrais être en mesure de avoir ton texte à table des matières qui va être aligné dans le haut. Donc, il va peut-être juste te manquer avant la table des matières ici, une chose qui va dire table des matières, qui va être en gras comme ça. Donc, la table des matières, wow, on va juste la mettre en gras comme ça. Puis, ici, je crois que dans l'exemple, l'espacement interligne, là, donc l'espacement entre les lignes était de 2. Donc, ça faisait un petit peu plus épais. Donc, si tu vois ici, la table des matières se génère automatiquement avec les bons numéros. Puis, à ce moment-là, tu étais en mesure de générer ta table. Par contre, il faut juste se rappeler que les éléments de la table de matière ici, tu dois les avoir identifiés. Donc, tu dois avoir spécifié que les paragraphes, ils sont de type titre 1, ou moi, il y a les heading 1, mais toi, c'est titre 1 ici. Puis les titres de deuxième niveau ici, c'est les titres 2 comme ça. Et puis à ce moment-là, partout dans ton texte, quand tu vas avoir dit ça, c'est du titre 2, ça, c'est du titre 1, ça, c'est du titre 2, et ainsi de suite. Maintenant, tu vas voir que ils vont s'insérer à l'intérieur de la table des matières. Maintenant, la dernière chose, c'est que si tu avais vu, comme par exemple, je crois qu'ici, vous autres, vous deviez avoir ça en gras. Donc, si tu le mets en gras, tu peux encore là venir mettre à jour le style. Donc, faire un clic droit ici, là, sur où il est marqué titre 2. Tu fais mettre à jour pour correspondre à la sélection, ici. Puis là, voilà. Normalement, tous les styles vont être en gras un petit peu partout. Donc, c'est la façon de faire. C'est la méthode la plus simple. J'espère que ça t'a aidé, que ça répond à une partie de tes questions. Si jamais tu as besoin d'aide pour d'autres choses, n'hésite pas à me réécrire. Ou s'il y a des choses qui sont pas claires par rapport aux vidéos, n'hésite pas non plus. J'espère que ça t'a aidé, puis passe une belle soirée. Salut!